Et je me suis dit, alors attends, si je ne sais même pas monter les escaliers, c'est mal barré pour être actrice. Ouais. À l'époque, quand vous étiez enfant, vous étiez passionnée d'égyptologie. Quand j'avais 8 ans, je suis allée au Louvre. Il y avait un guide qui m'a absolument passionnée sur l'histoire de l'Égypte. Et après cette séance au Louvre, j'ai décidé d'être égyptologue. Donc j'ai acheté plein de livres, j'avais appris les hiéroglyphes. Enfin, j'étais à fond là-dedans. Et Dieu, on a décidé autrement. Vous êtes la fille de Marlène Jobert. Non, c'est fini. Donc j'imagine que le cinéma, déjà dès l'enfance, occupait une place très importante dans votre vie de petite fille. Ma mère a plus ou moins arrêté sa carrière quand je suis née avec ma sœur. Donc j'ai jamais vraiment traîné sur les plateaux. J'avais ce complexe peut-être d'être la fille d'eux et que les gens disent « oh là là, ça va être facile », etc. Et puis c'est difficile parce qu'on dit on veut être acteur, mais peut-être qu'on va être nul. Donc je me suis dit bon, je vais tester la température. Et donc, je suis allée en cours dramatique Eva Saint-Paul à Paris pendant 3 ans. Et je crois que c'est vraiment en faisant qu'on y prend goût ou pas. Et ça a été un vrai déclic dans le concret. C'est marrant d'ailleurs que vous soyez devenue actrice, parce qu'adolescente, il paraît que vous étiez très timide, à tel point que ça en devenait maladif, voire handicapant. Ah oui, la timidité, ça peut être un vrai handicap. C'était surtout en première quand les oroutes français, les blancs, arrivaient, pointaient leur nez, j'ai vraiment paniqué. Je me sentais incapable même de parler en public, de faire des débats ou des choses comme ça. C'était quelque chose d'absolument impossible. Et d'ailleurs, même quand j'avais 12 ans, on m'a mis dans une école une section théâtre. Parce qu'on voyait que c'était un vrai quelque chose de très douloureux, et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais je restais quand même timide. Et c'est un peu un côté schizophrène. Je peux même pas vous expliquer pourquoi je suis devenue actrice. C'est assez maso. Et c'est même aujourd'hui, assez violent pour moi aussi. Si je peux éviter de faire des talk-shows et des trucs comme ça, je le fais parce que je crois que je vais mourir en fait. Ou c'est que je vais avoir la tourette. Oui, je vais faire des choses qui vont. I'm always very nervous. You are always. Be kind to me. You're always very nervous when you're on television, or you're just always very nervous? I think I'm always very nervous. You're always very actually. nervous, I worry really? too much, yeah. Mais c'est vrai que j'aime pas parler de moi. Je trouve que les acteurs devraient être muets, ou parler avec des gestes, ou de garder un peu plus de mystère. Et donc ensuite, vous décrochez votre premier rôle dans Le pianiste de Michael Haneke. Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous avez décroché ce rôle? Non, j'ai pas décroché ce rôle. En fait, mon oncle est le chef opérateur de Haneke, et je visitais ma tante à Vienne, et on m'a dit tiens, est-ce que tu veux jouer la petite copine, la figurante là, qui passe avec Benoît Magimel devant Isabelle Huppert qui le regarde défaite et détruite. Voilà, et donc j'ai marché aux côtés de Benoît Magimel, et je me souviens qu'Haneke me disait mais non, ça va être coupé. Elle sait pas monter l'escalier celle-là. Donc en fait, elle a coupé plusieurs fois cette scène à cause de moi, parce que je sautillais sur les escaliers, et je me suis dit alors attends, si je ne sais même pas monter les escaliers, c'est mal barré pour être actrice. Ouais, c'est marrant, hein. J'étais en cours dramatique pendant 3 ans chez Eva Saint-Paul. J'ai fait quelques auditions. Alors les auditions, c'est toujours très douloureux. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui aiment faire ça. Pour l'ego, c'est difficile. J'avais décroché absolument rien. J'avais fait un casting, comment ça s'appelait, le frère Roman Coppola, je sais plus, un truc comme ça. C'est ça. Alors je sautais, j'étais en espèce de latex avec une perruque immonde, et je me souviens, c'était une catastrophe. La même directrice de casting m'a rappelé quelques mois après pour rencontrer Bertolucci, et je me suis dit, laisse tomber quoi. J'étais une grande fan de Bertolucci. J'étais jeune, mais j'avais cet énorme poster du Dernier Tango à Paris dans ma chambre, et j'étais extrêmement timide. Donc il y a ce truc, on se dit, oh là là, il y a des scènes dévêtues, des scènes de sexe comme ça, mais je sais qu'il ferait quelque chose de bertoluccien, hein, d'unique et de très bien. Hop. Oup. On était tous les trois dévoués à Bernardo, on voulait tout lui donner, on croyait à cette histoire d'amitié très forte, d'amour. C'était pas vraiment du cul pour du cul, il y avait quelque chose de pas gratuit. Et donc
tous les trois, on n'est pas on est des acteurs qui aiment montrer nos fesses, donc il y avait vraiment comme un dédoublement de soi. Quels étaient vos premiers souvenirs quand vous avez débarqué à Hollywood? Alors, c'est bizarre parce que la première fois que je suis allée à Los Angeles, c'était pour trouver un agent après les Dreamers. Et c'est une ville quand même où quelquefois, quand on est acteur, on se sent un peu... comment dire, on se dit, est-ce que ça va, est-ce que je suis hot, est-ce que ma carrière n'est pas en train de partir en vrille, est-ce que oui, on se dit pas, alors attends, je vais aller à Hollywood demain. J'ai fait des auditions, c'était pour Kingdom of Heaven de Ridley Scott. Après, j'ai fait plus de films anglo-saxons. Where's your master? I have none. Give me some water. Parmi vos rôles iconiques, on compte la James Bond Girl. J'ai cru comprendre qu'au début, vous aviez refusé. Oui, parce que quand on vous donne pas le script, quand on vous demande d'aller auditionner, et je me disais, enfin un peu prétentieusement, oh là là, non, merci. Alors que vraiment, ma carrière n'était pas très costaud. Et c'est vraiment, je sais pas pourquoi, ils ont tenu vraiment que je passe des essais, donc ils m'ont envoyé le script et ça a complètement chamboulé l'idée que j'avais de la James Bond Girl. C'était vraiment, je l'ai pas vu d'ailleurs comme un Bond. Je me dis tiens, c'est une vraie histoire, il y a une histoire d'amour, il y a beaucoup de réparties. It tastes nice. I thought we dispensed with covers. No. We dispensed with one that was of no use and created another that is. Is he watching? Yes. Good. This is me in character, pissed off because you're losing so fast we won't be here past midnight. Oddly, my character's feelings mirror my own. Et ensuite arrive Tim Burton. Évidemment, on est très intimidé quand on le rencontre la première fois. On se dit, oh là là, c'est Tim Burton, machin. On s'est rencontrés 2 fois dans le rôle de Dark Shadows. Et il m'a pas fait passer d'audition, ce qui était assez incroyable parce que c'était quand même un rôle important. Et je crois qu'il ne m'avait vu que dans le James Bond. Et le personnage était quand même très éloigné de James Bond. En fait, c'est ça, avec lui, il se met à la place de l'acteur, il se dit c'est horrible d'auditionner. Tiens, oh là là, la pauvre, quelle horreur. Non, je vais lui donner le rôle. Et même avant de travailler avec Burton, les gens m'ont souvent mis dans la case j'ai les cheveux noirs. Les gens aiment mettre les gens dans des catégories, donc voilà. Alors peut-être que je suis gothique, mais il y a plusieurs couleurs dans le gothique. Il y a plusieurs. On est des êtres complexes. C'est un peu blessant de se mettre dans une catégorie, elle est dark, ça fait quoi? Ça veut dire que je suis en dépression ou que je fais des trucs... D'ailleurs, même Burton fait des choses assez légères, finalement assez drôles et très poétiques. Et je sais que lui, ou même aussi, ça le dérange un peu qu'on le dise « tu es étrange, étrange, sans arrêt ». Il y a quelque chose... mais ça rassure les gens de mettre les gens dans des boîtes. Femme fatale, femme cruelle, femme guerrière, vous jouez souvent des femmes complexes. Comment vous choisissez vos rôles et vos personnages? J'aime bien les femmes, j'ai envie de dire viriles. Les femmes qui sont toujours très fortes de l'extérieur, mais qui ont toujours des fissures. Et c'est aussi ce qui est intéressant sûrement pour beaucoup d'acteurs masculins, de jouer des mecs, évidemment, mais qui ont une grande part de féminité. On a tous, comment dire, un mélange des deux. Mais c'est vrai que j'ai jamais voulu jouer la girlfriend ou non, toujours quelqu'un quand même qui est entier, qui n'est pas soumis. C'est quand vous lisez un scénario qui est marqué « she's dark », non, « she's beautiful and dark », un truc comme ça, tu fais « ouais, laisse tomber ». Si vous n'étiez pas devenue actrice, quelle facette d'Eva Green on pourrait connaître? Moi, si je pouvais être fermière, ça me plairait bien. Vraiment, ça fait un peu cucu comme ça, mais la nature est l'élément qui me rend la plus remplie, de faire quelque chose ou en Afrique, dans des je sais pas, dans l'humanitaire, ouais.